would you be Ježka, slightly more optimistic est-ce que vous seriez peut-être un petit peu plus optimiste concernant le rôle que l'Europe peut in the jouer years to come? dans les années à venir? And would you start Et as a German and end up as a European? est-ce que in your vous comment? commencez comme Allemand et finissez comme Européen dans votre commentaire, peut-être? Oui, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a aucune raison d'être pessimiste, mais qu'il faut être réaliste, et ce n'est pas la même chose. Il faut voir le monde tel qu'il est et en tirer les conséquences. Ça, c'est du réalisme. Avoir une vision sinistre de crépuscule, de déclin de l'Occident, ça, c'est du pessimisme. La jeune génération, comparée à l'ancienne, n'est pas dans une situation qui suscite trop de pessimisme. Si on regarde ce qui s'est passé au XXe siècle, nous voici tous ensemble ici en tant qu'Européens. Nos parents, nos grands-parents sont partis à la guerre. Nous sommes vraiment dans une situation très privilégiée. Je crois que la force de définition de ce siècle sera les nouveaux pouvoirs, les nouvelles émergences, ou plutôt le désir des populations, des gens, de s'arracher à la pauvreté et d'obtenir le niveau de vie auquel nous sommes habitués maintenant en Occident et dans les parties les plus prospères des pays émergents. Et ça veut dire qu'avec la technologie actuelle, avec la distribution possible actuelle, ça ne fonctionnera pas. Et donc, une nouvelle révolution industrielle, une révolution verte, entre guillemets, contribuera à transformer le système mondial du XXIe siècle, et ça me paraît extrêmement important et positif. Deuxièmement, nous parlons d'une redistribution du pouvoir si nous regardons le système international, un décalage de l'Ouest vers l'Est. Est-ce que c'est une catastrophe? Non, je pense que c'est positif parce que c'est une conséquence de la mondialisation et de la première tendance que j'ai décrite, et je pense que ça va définir l'avenir. Est-ce que ça va résoudre les contradictions? Certainement pas. Les conflits, il y en aura, mais je crois que l'élément fondamental sera celui de la coopération, car il y a des défis communs à relever à travers la coopération associée à la concurrence. Le défi pour les Européens, ça sera de voir si nous sommes suffisamment ouverts pour nous réorganiser. Parce que même les trois grands pays les plus puissants, la France et le Royaume-Uni comme membres du Conseil de sécurité, pouvoir sécuritaire, et l'Allemagne avec la plus grande population, nous avons toujours encore des entreprises familiales, des PME essentiellement, et si nous voulons avoir une voix forte dans le monde, je crois que si nous continuons comme après la Deuxième Guerre mondiale, ça ne marchera pas parce que nos cousins américains se noieront dans le Pacifique s'ils ne savent pas réadapter leurs ambitions. Nous avons les Balkans, nous avons la Russie, nous avons le Moyen-Orient, nous avons la Méditerranée, l'Afrique, et donc je crois que l'Europe doit grandir rapidement, doit mûrir rapidement. Est-ce que nous pouvons faire cela sur la base de l'État-nation du 19e siècle? Eh bien, certainement pas. L'idée, donc, c'est les États-Unis d'Europe. Est-ce que ça signifie un système américain? Non, certainement pas, parce que toutes nos nations sont beaucoup plus âgées que les États américains. Au moment de la fondation des États-Unis, nous avons différentes cultures, traditions, langues, etc. Mais je crois qu'il faut avancer. Ce que nous voyons maintenant, c'est que la crise est un bon professeur. La crise a forcé Sarkozy, Merkel et les autres dans une certaine direction. Ils ont essayé de contourner la question douloureuse de la souveraineté, de la légitimité. Mais en fin de compte, la crise financière en Europe a montré que le cœur de la crise n'est pas financier,
Ça, c'est le cas des États-Unis, mais au cœur du problème en Europe, même s'il y a une crise financière, le cœur du problème, c'est un problème de gouvernance. Nous avons une monnaie commune, l'Europe des 17, nous avons la Banque centrale. Ce que nous n'avons pas, c'est un gouvernement commun, un parlement commun, une politique commune. Et ça doit changer. Et la raison des décisions de vendredi, ces décisions de vendredi, ça a été un énorme pas en avant. Ça ne répond pas aux questions immédiates de la crise, mais je crois que maintenant, nous avons mis tout ce qu'il faut en place pour aller vers une union fiscale. Et du point de vue allemand, je dois dire qu'il n'y a plus d'excuses pour un gouvernement allemand et pour la Banque nationale allemande pour dire non, nous ne voulons pas agir, car tous les mécanismes de stabilité qu'ils avaient revendiqués sont maintenant mis en place. Et maintenant, je pense que d'ici quelques semaines peut-être, nous aurons peut-être une nouvelle crise grave avec un État en périphérie de la Méditerranée qui entrera en crise, mais cette fois-ci, on y est paré et on a un système de protection beaucoup plus sérieux. Mais reste la question de savoir si cette étape que nous avons réalisée vendredi vers une union fiscale, c'est l'étape numéro 1, ou est le besoin de l'étape numéro 2, est-ce qu'il est ressenti? Parce qu'en fin de compte, nous avons besoin d'un droit budgétaire du Parlement de l'Europe des 17. Et cela pourrait mener à une nouvelle définition de l'union politique, à une véritable union politique. Et on voit déjà les structures aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui les parlements nationaux et les gouvernements nationaux qui sont les véritables acteurs, pas la Commission et le Parlement européen. Et moi, je suis un fédéraliste et ce qui m'intéresse, c'est davantage le résultat que les principes. Mais si l'on pense que les chefs d'État et de gouvernement constitueraient le gouvernement européen, ça aurait un sens. Si l'on regroupait tous les parlements nationaux en un Parlement européen, ça aurait un sens. Il y aurait un rôle pour le Parlement européen. Mais ça, c'est bien loin de notre horizon. Ce que je vois venir, c'est l'émergence d'une nouvelle réalité de la gouvernance en Europe. Et je pense que nous avons la possibilité de surmonter ces problèmes d'aujourd'hui dans les 2 années qui viennent. Et je crois que si nous voulons vraiment être parés aux crises, nous devons résoudre ces problèmes de gouvernance. Et si je regarde ce qui s'est passé vendredi, j'ai bon espoir que nous allions dans la bonne direction. Il y a une pression par le temps, car nous ne pouvons pas nous laisser consumer par des problèmes internes. Nos amis de Singapour ont peut-être raison, peut-être que les Européens ne sont plus indispensables, mais ma réponse c'est attendons de voir. Je ne serais pas vraiment étonnée si à la fin de la décennie, on voyait autrement qui est dispensable et qui est indispensable. Je crois que l'Europe continuera à jouer un rôle extrêmement important au cours du XXIe siècle.